Alors, je suis Charles Kwame Kofi, je suis ivoirien, je suis originaire de Toumoudi, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. La déclaration d'Alassane Ouattara, parce que voilà un monsieur qui est arrivé, un président qui est arrivé, qui nous a fait rêver. Il y a eu un premier coup d'État en Côte d'Ivoire en 1999. Il nous a dit que Bédié voulait, le président Bédié qui était au pouvoir voulait s'éterniser. C'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. Il y a eu un problème avec le président Laurent Gbagbo parce qu'il a dit que Gbagbo voulait modifier la constitution. Et je ne comprends pas que quelqu'un qui vienne, qui a fini ses 2 mandats, puisse venir nous dire aujourd'hui que lui, il est candidat pour un 3e mandat. Ça ne marchera pas ça. Et ça ne marchera pas. Et je suis foncièrement contre. Si c'est mon avis, je suis foncièrement contre ça. Là. La dictature, c'est fini là. On n'en veut plus. Ce genre de président, on n'en veut plus là. C'est bon. Jacqueline, en tant que fondatrice du Festival panafricain de Turin et de Espérance de vie, voudrait demander avec humilité la paix, l'amour. On peut demander ce que nous voulons. On peut protester sans autant se faire tuer. Et mon grand message, c'est pour dire à toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, vous pouvez protester sans prendre de pierres, sans prendre de cailloux. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cela. Nous avons connu la Côte d'Ivoire de paix, d'amour, de danse, de fête, où l'on pouvait aller danser de 20 h du soir à 6 h du matin. Monsieur le journaliste, je suis désolé. La Côte d'Ivoire est régie par une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Monsieur Ouattara ne peut pas nous dire qu'il est candidat parce que ses partisans le lui demandent. Je suis désolé. C'est peut-être il a un problème, ce monsieur là. C'est pas ses partisans. Non, laissez-moi terminer. C'est pas ses partisans qui demandent, qui doivent réclamer, qui doit être candidat ou pas. C'est la Constitution qui dit s'il peut être candidat ou pas. Voilà, c'est tout. Le reste, la circonstance, il a désigné un candidat qui est décédé. C'est pas nous qui l'avons. C'est pas, voilà, c'est la nature qui l'a fait. Mais c'est pas parce que le candidat est décédé que lui, il veut se présenter. Alors, est-ce que vous pensez que c'est bon? Mon point de vue est celui-là. Le président Alassane Ouattara est un homme d'un certain âge. Avant de dire qu'il se représente, je pense qu'il a pesé les pour et les contre. Il sait les conséquences positives ou négatives qui peuvent arriver. Moi, c'est Elvio Kwasi Sourou, j'habite à Bordeaux. Mais je ne suis pas fier des hommes politiques en général de mon pays. Je trouve que c'est malsain. Voilà. Alassane Ouattara fait une lecture biaisée de la Constitution en disant qu'après la modification de la Constitution, il a le droit de faire un 2e mandat. Alors qu'il oublie qu'il a déjà fait 2 mandats. Et donc, il fait comme je l'ai dit au départ, il fait une lecture biaisée. Il dit qu'il fait donc, si je suis sa logique, il est dans son 1er mandat. Et je trouve que c'est totalement malsain. Et je ne parlerai pas que pour Alassane Ouattara, parce que même Henri Konan Bédié, je trouve que sa candidature est malsaine. Même Laurent Gbagbo, je trouve que sa candidature est malsaine. Voilà. C'est les 3 protagonistes qui ont mis la Côte d'Ivoire où elle est aujourd'hui. Moi, je crois qu'il est temps, il est grand temps que ces 3-là quittent la scène politique et laissent les jeunes diriger le pays. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est vraiment malsain. Il faut qu'ils s'asseyent tous les 3, qu'ils décident de se retirer. Que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara. Aucun de ces 3 protagonistes, encore une fois, qui ont mis la Côte d'Ivoire dans la guerre, ne doit plus se présenter. Il est grand temps qu'ils laissent la place aux jeunes. Il est vrai que nous avons beaucoup de divergences et que chacun a son parti politique. Chacun a son président. Mais faisons la politique dans la sérénité, dans la tranquillité et surtout dans le respect des droits humains. Parce que les personnes qui perdent le plus souvent sont les personnes les plus vulnérables, sont les enfants sans abri, sont les personnes avec des pathologies incurables. Et donc, quand il y a beaucoup de mouvements, ces personnes sont laissées pour compte. Je dis à mes frères ivoiriens, je leur dis à tous et à toutes, évitez l'idéologie et l'esprit partisan. Que vous soyez pour Gbagbo, que vous soyez pour Alassane, que vous soyez pour Bédié, trouvez des jeunes dans vos partis respectifs à le présenter.
Ces trois-là, vous ne devez pas les soutenir. En aucun moment, vous ne devrez pas les soutenir. Rappelez-vous, c'est les trois protagonistes de la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc on ne doit pas les soutenir. Tout ce que nous demandons à la population, contente ou mécontente, c'est de ne pas jouer le jeu des politiciens et se faire tuer. Que ce soit M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, que ce soit M. Laurent Gbagbo, ancien président, que ce soit l'ancien président Henri Konan Bédié, savent où ils vont. Ils ont étudié la politique, ils savent comment faire la politique. Nous, les profanes en politique, nous demandons seulement que ces personnes puissent s'entendre pour ne pas que la population se fasse tuer. Parce que lorsqu'il y a des morts, c'est dans la population la plus fragile et la plus vulnérable. Lorsque les bombes tombent, lorsque il n'y a plus à manger, lorsqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de courant, c'est la population la plus pauvre qui perd. Donc, que Monsieur le Président Alassane veuille se présenter, nous pensons personnellement avec notre humble personne qu'il a pesé les pour et les contre, qu'il sait les conséquences qui peuvent s'en suivre, qu'elles soient positives ou négatives, et chacun prend ses responsabilités. La vie est faite ainsi. Lorsque je pose un choix, je prends mes responsabilités. Et je pense que s'il a fait, il sait où il va. Et donc, c'est la population qui doit aussi savoir ce qu'elle veut et où elle va. Et par conséquent, nous demandons toujours la paix, la tranquillité et de protester avec sérénité. C'est un message que je lui lance. Voilà. Si je préfère qu'il parte à la grande porte, de la meilleure des manières. Et ce troisième mandat-là, on n'acceptera jamais ça en Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit. Il a fait chier tous les présidents qui sont passés. Ce n'est pas maintenant à son tour qu'il peut venir s'éterniser. Ça ne marchera pas, ça, son affaire-là. Ça fera jurisprudence. Le Burkinabé qui va modifier la constitution dira, bon voilà, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le Sénégalais qui va modifier la constitution dira la même chose. La constitution a été modifiée par Alassane Ouattara, mise en référendum. La constitution de la Côte d'Ivoire dit c'est 2 mandats terminés. Alassane Ouattara, il en a fait 2. Il va faire le mandat de trop. Et moi, je trouve que ça n'est pas sérieux.